tous, Pasteur Timothée. Connaissez-vous ce texte dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11 de Paul? Écoutez bien. Ça dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps, mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Wow! C'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais si on va au plus simple, qu'est-ce que commémorer le repas du Seigneur? C'est obéir à Jésus lui-même, qui dit à ses disciples, « Bien, vous ferez cela en mémoire de moi. » Alors, comment je peux, moi, faire en sa mémoire le sacrifice du pardon des péchés si moi-même je ne pardonne pas à mon frère, avant de me présenter à cette commémoration-là? En d'autres mots, je vous donne un exemple. Des enfants dans une famille, là, et ils se chamaillent, et puis il y en a un qui dit quelque chose de méchant à son frère en est blessé, il va voir sa mère arrive, elle dit, « Mais pourquoi tu as dit cela? » Et l'enfant ne va pas seulement dire pardon à sa mère, sans que sa mère lui dise, « Ben, c'est à lui que tu as commis l'offense. Demande-lui pardon à lui ou à elle, à ton frère, à ta sœur. » Comprenez? Les parents ne vont pas juste accepter la demande de pardon pour eux-mêmes, pour un autre enfant, ils vont demander d'aller voir cet autre enfant-là. C'est ce que nous devons faire. C'est un des sens que le texte de Paul nous donne. Accorde-toi avec ton frère et avec ta sœur. Parce que tu te présentes là devant Dieu à commémorer avec son pain et son vin. Enfin, peut-être un jus de raisin, là, parce qu'on ne boit pas l'alcool. Mais on commémore la mort du Seigneur, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et le sacrifice ultime de Jésus, donner sa vie, son corps, son sang coulé pour nous. Et nous, on ne fait que s'entendre avec Dieu. « Oh, pardonne-moi Seigneur, toutes mes offenses. » Non, 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 tu dois aussi aller demander pardon aux autres. Non pas après, mais avant. Car, dit Paul, sinon, tu es indigne de te présenter à cette commémoration-là. Qu'elle soit chez toi seul, hein, ou qu'elle soit à l'église ou ailleurs. Tu en es indigne et tu te juges toi-même, tu te condamnes toi-même. Et le Seigneur, pour te corriger, dit Paul, bien, certains tombent malades, certains sont morts. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que moi, je suis toujours étonné d'entendre que des frères, des sœurs meurent si jeunes. Et je ne ferai pas un débat là-dessus ce matin. Je voulais simplement vous signaler que, bien, le repas du Seigneur, comment Paul en parle, comment lui, il en parlait aux premiers chrétiens, là, les tout premiers, là, qui étaient à Corinthe, eh bien, il leur disait, c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Et accorde-toi, examine-toi toi-même. As-tu quelque chose à reprocher à quelqu'un? Va voir cette personne. Ça, c'est moi qui ajoute ça au texte. Mais c'est clair que c'est ce que Jésus dirait. Si Jésus est là à côté de toi, puis tu vas juste lui demander pardon à lui, mais il te dirait, va voir ton frère, va voir ta sœur. Accorde-toi avec. Tu reviendras après faire la commémoration du sacrifice ultime des péchés, parce que toi, tu l'auras fait toi-même. Amen? Je vous laisse là-dessus. Et prenons ça vraiment au sérieux. Et commémorons le Seigneur dans sa mort, dans sa résurrection, en ayant le cœur libre de tout péché, de toute condamnation.